Dans les programmes offerts durant les heures critiques, le développement des compétences englobe toutes les aptitudes dont un enfant ou un jeune a besoin pour mieux grandir, qu'elles soient scolaires, physiques, sociales, émotionnelles, en leadership ou en créativité. Lorsque les élèves participent à des programmes de grande qualité, ils affichent des niveaux plus élevés de concentration et de motivation qui accélèrent leur développement scolaire et social, même au-delà de la compétence précise qui est mise en pratique. Le développement des compétences dans les programmes offerts durant les heures critiques sert de complément à la scolarisation et aux autres formations officielles. L'apprentissage y est souvent plus concret et plus souple. Les programmes peuvent également répondre aux intérêts des participants, ce qui les motive à apprendre. Les enfants et les jeunes ont également la chance d'avoir plus de liberté d'exploration qu'à l'école. Ensemble, ces facteurs ont des effets positifs sur le bien-être. Ce que nous, on fait, dans le fond, c'est beaucoup de diversité dans notre programmation. On essaie de toucher à tous les aspects du développement de l'enfant, que ce soit des arts, des sports, des programmes pour la santé mentale. Il y a aussi de la prévention et de la sensibilisation pour certains thèmes. Donc, on essaie de faire un tout global de ce qui est le développement de l'enfant. Chaque programme a un peu son thème. Donc, des fois, on a du basketball. Ça, c'est vraiment plus l'aspect physique, mais aussi d'équipe, l'entraînement d'équipe. On a des programmes artistiques, donc le côté développé avec la musique ou bien avec le dessin, la créativité, comment ressortir ça. Donc, ça dépend vraiment du programme puis de quel lien on veut développer, puis de quel thème on veut parler. Puis on essaie de toucher à un peu de tout pour que chaque enfant puisse se reconnaître puis être intéressé avec la programmation. Donc oui, c'est pas tout le monde qui veut jouer au soccer ou au basketball, mais il y en a d'autres qui veulent rien savoir de la musique. Donc il y a vraiment quelque chose qui touche à tout, puis chaque enfant peut se retrouver quelque part dans notre programmation. Être capable de penser pour eux-mêmes et pas comme comme suivre juste tout qu'est-ce que les autres gens font, parce que des fois comme tes amis et les gens que comme t'as grandi avec, ils peuvent t'induire en erreur. Par exemple, si je dirais comme pour moi, quand j'étais jeune, mes parents travaillaient beaucoup, donc c'est comme la plupart des choses que j'apprenais comme en tant que comme quand en parlant de comme ma personnalité et tout ça, c'est plus comme avec mes amis. On devrait être ça, comme on les apprend aussi comme des valeurs comme de tous les jours. Les compétences générales et les aptitudes à la vie quotidienne favorisent les interactions avec des autres dans une optique de proactivité, de créativité et d'empathie. Ces habiletés sont souvent difficiles à mesurer, effectivement, mais elles sont précieuses pour la réussite des personnes. Elles comprennent la régulation des émotions, la communication efficace, l'écoute active, le travail d'équipe, la pensée critique, la résolution de problèmes, la gestion du temps, l'adaptabilité, le sens de l'observation et l'établissement d'objectifs. Chaque activité des programmes devrait porter sur une ou plusieurs de ces compétences. Pour ces enfants, ils se développent dans comme tous leurs aspects de leur vie un peu ici, comme la communication. Ils sont en train d'apprendre comme des différentes manières à connecter avec des différents types de personnes. Comme s'il y a quelqu'un qui est un peu plus timide, ils peuvent aller et être plus comme rassurants. Et surtout si c'est une personne qui est nouvelle, comme ils peuvent leur rassurer de comme, oh, c'est la première journée, c'est correct, c'est ce qu'on fait, tu sais, ils disent leurs blagues. On essaie de les donner tous les outils nécessaires dans leur futur comme adultes. Que ce soit cuisiner, que ce soit quand ils appliquent pour l'université, pour des jobs, peu importe, qui seront prêts et qui sont des membres productifs de la communauté. Ils m'aident vraiment avec comme qu'est-ce que je vais faire plus tard, comme surtout beaucoup avec les heures de volontaire. Ça m'aide à vraiment comme trouver comme parce que l'année prochaine, il faudra vraiment que je compte mes heures. So là, au moins, j'ai plus d'idées quoi faire avec les heures de volontaire. Les compétences socio-émotionnelles renforcent le sentiment d'autonomie, l'estime de soi, la maîtrise de soi et l'empathie. En favorisant le développement des relations interpersonnelles, les employés peuvent soutenir les aptitudes socio-émotionnelles. Ces compétences favorisent la bonne santé mentale en général et facilitent l'exécution de stratégies à long terme à cet égard.
L'acquisition de compétences socio-émotionnelles peut se faire grâce à des programmes précis qui vont parler les participants de leurs émotions ou les faire réfléchir à leurs forces et à leurs atouts. On peut aussi intégrer cet objectif à d'autres activités en encourageant la conversation et en donnant l'exemple en tant qu'adulte. C'est d'essayer que les jeunes travaillent leur autorégulation. Moi, j'enseigne du pédagoga, qui est du yoga au niveau de la pédagogie. C'est vraiment plus ludique. Et dans ce moment-là, j'essaie de trouver aux jeunes qui se ressentent sur eux-mêmes pour vraiment être capable d'être à l'écoute d'eux. Fait que, en étant à l'écoute de soi, on est capable de sortir au niveau de nos sentiments. On est capable de trouver nos valeurs à nous et non nécessairement les valeurs d'un autre. Les programmes qu'on offre, c'est souvent c'est dans les écoles et les employés des écoles vont nous référer, ils vont peut-être cibler des jeunes qui ont peut-être un peu plus de difficultés, ils vont nous référer ces jeunes-là pour participer à certains programmes. Et puis, il y a différents thèmes qu'on aborde durant la programmation. Donc, souvent, c'est des programmes de 6 à 8 semaines. Les jeunes, on garde les groupes assez restreints, donc une douzaine de jeunes pour favoriser les échanges, la discussion entre eux. Et puis, les intervenants sont là pour répondre aux questions, mais aussi de leur faire réfléchir, de leur faire des exercices aussi de comment est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de soi à la maison, l'image corporelle, comme comment est-ce que si on se sent pas bien dans notre corps, ou bien pourquoi on se sent pas bien dans notre corps, tu sais, les médias, qu'est-ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit avec nos amis, ce qu'on discute. À cet âge-là, de 13 à 17 ans, c'est des moments clés. En adolescence, on essaie toutes sortes de choses différentes. Et puis, des fois, on fait des mauvaises décisions, des fois, on fait des bonnes décisions, puis de comment qu'on s'y prend pour faire ça. Les compétences en leadership contribuent à la satisfaction des besoins de la collectivité, à la mobilisation communautaire et l'engagement civique. On peut en favoriser l'acquisition en invitant les participants eux-mêmes à contribuer à la conception ou à la mise en œuvre du programme. De plus, le personnel s'occupant des programmes offerts durant les heures critiques doit s'assurer d'être à l'écoute des enfants et des jeunes qui expriment leurs besoins et proposent des solutions. Moi, qu'est-ce que ça m'a appris, c'est les choses comme leadership. Et j'ai appris comment être un leader et aider et guider les enfants. Et ça m'a aussi appris la discipline, de venir ici à chaque jour pour jouer et me pousser à mes limites. De pratiquer avec eux et essayer de me rendre plus bon pour eux qui me bloquent pas dans la game. C'est de jouer avec mes amis et avoir du fun. Ils développent aussi leur manière de jouer ensemble. Tu sais, il y a des enfants au début, ils savaient pas comment partager le ballon, mais ici, ils apprennent à partager le ballon et à jouer comme une équipe. C'est beaucoup de développement en tant que personne et comme joueur aussi. Le développement de compétences scolaires dans le cadre des programmes améliore l'acquisition de connaissances en classe et sert de complément à celles-ci. Les programmes en littératie, en numératie ou en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques renforcent bien entendu les compétences scolaires. Il ne s'agit pas uniquement d'aide aux devoirs, mais aussi d'occasion d'acquérir de telles compétences en dehors des programmes d'études ordinaires. Fait que c'est certain que si on veut, autant qu'on veut travailler la littératie, numératie, les compétences sociales, émotionnelles, l'animation va bien aider. Plus qu'on est dans l'animation avec eux, qu'on est près d'eux, qu'on participe avec eux, puis qu'on s'amuse, c'est certain qu'ils vont être portés à vouloir apprendre, vouloir venir. L'apprentissage par le jeu, c'est gagnant. C'est là où ils sont capables de vivre plein d'émotions, ils viennent chercher plein d'habilités sociales et cognitives. Je dirais que comme toutes les affaires académiques, ça c'est comme notre priorité. On fait tout le temps 1 heure de devoirs à tous les jours. Ou s'ils n'ont pas de devoirs, on a des worksheets pour eux. On leur donne des travaux qu'ils peuvent faire juste pour pratiquer qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école. Et aussi, on a comme un curriculum pour toutes les années. Donc, ça c'est comme quelque chose qu'on est très strict dessus aussi. C'est les études parce que c'est important. Le développement de compétences en créativité,
favorisent la pensée autonome, l'expression de soi, la résolution de problèmes et l'idéation. Ces compétences sont nécessaires au-delà des entreprises créatives, classiques et aident les enfants et les jeunes à réussir dans de nombreux autres domaines. Si je fais un atelier, ça peut être divers. Ça peut être un atelier de théâtre un jour. Ça peut être un atelier sur la sensibilisation des drogues, par exemple. Ou bien, je peux inviter un policier qui va parler de sa carrière. Ou bien, on va visiter un musée. Souvent, en tant qu'ado, c'est là où, avec l'école secondaire, on doit aller faire des heures de bénévolat. Donc, nous, on a des opportunités pour les jeunes aussi de faire du bénévolat dans nos programmes ou bien d'autres organismes communautaires qui cherchent des bénévoles, qui font appel à nous et nous demandent est-ce que vous pourriez nous fournir des bénévoles. Donc, tout ce côté leadership-là aussi. Des fois, on a des ados qui font des programmations avec les jeunes. Donc, ils deviennent un peu comme les mini-leaders des plus jeunes. Ils aident les intervenants. Donc là, ils se sentent déjà comme « Oh, j'ai une importance un peu plus que juste un participant, mais je suis quand même pas encore l'autorité, donc je peux m'amuser. » Alors, il y a toute cette dynamique-là de leadership et de sociabilité qu'on retrouve. Oui, on a des programmes récréatifs pour le fun, mais on a cet aspect-là que nous, en tant qu'intervenants, on a un aspect là-dessus. Les compétences physiques consistent à faire bouger son corps. Elles comprennent les habiletés motrices globales comme la course, le saut et l'équilibre, dont on se sert dans le jeu et le sport, ainsi que les habiletés motrices fines comme l'utilisation de ciseaux et de stylos ou la réalisation d'un casse-tête. Le développement de ces compétences aide les personnes à avoir confiance en leur corps. On a des programmes qui est vraiment plus sportifs. Fait que vraiment, là, on est vraiment dans pratiquement du 100% de physique. Lorsqu'on fait d'autres programmes, bien, on essaie toujours de trouver un temps pour les faire bouger. On fait beaucoup de récréatifs, mais il y a aussi tout le côté social des jeunes, puis comment ils sont capables de socialiser ensemble. Parce que souvent, les apprentissages sociaux sont pas nécessairement faits à l'école, sont pas nécessairement faits à la maison. Comme oui, il y en a de ça un peu partout, mais vraiment comme de jouer ensemble, jouer des sports dans la compétition. Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est pas acceptable comme comportement. Donc c'est vraiment le côté social aussi qu'on développe. Il nous guide à les bonnes places. Aussi, il nous aide avec nos difficultés de nos sports. Il nous pousse à nos limites pour qu'on s'améliore à tout ce qu'on fait. Pour les jeunes qui viennent ici à notre programme, les valeurs que je veux vraiment promouvoir, c'est d'abord la santé, faire sûr de rester en santé, de se protéger d'une manière, dans nos communications, on se protège, on fait sûr de ne pas dépasser des barrières, des frontières qu'on ne doit pas dépasser, mais aussi d'être capable de essayer son mieux. C'est vraiment important pour nous ici que les jeunes, ils maximisent le temps qu'ils ont en essayant leur mieux. Qui sait combien de temps on va être ensemble, alors de maximiser ce temps, c'est vraiment ce qui est important pour nous. Comme vous pouvez le constater, les piliers du développement des compétences favorisent l'apprentissage des enfants et des jeunes dans le cadre des programmes. Cet apprentissage sert de complément à la scolarisation et aide les participants à se doter des outils dont ils ont besoin pour réussir à l'école et dans la collectivité d'aujourd'hui et demain. Les facteurs de mise en place de ce pilier jouent aussi un rôle pour les autres piliers. Ne manquez pas de visionner les vidéos sur les espaces sécuritaires où l'on offre du soutien et sur les relations positives pour mieux comprendre le développement des compétences.